Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Moussa, on revient sur cette affaire des passeports écrasés du côté de Koléa. Du nouveau, Moussa. C'est une sorte de labyrinthe. Moi, je ne m'en sors absolument plus. Parce que... Oui, parce que... Mais comment ça, Moussa? Il faudrait d'abord que l'on comprenne. Si tenté, parce que nous aimons notre pays, nous ne souhaitons pas que l'accusation portée contre nous par le Sénégal prospère, que ce soit entériné par le comité exécutif de la CAF. Mais si cela est fait, ça voudrait dire aux yeux du monde, pas seulement du monde du football, mais aux yeux de la planète, qu'en Guinée, il ne faut se fier à aucun document administratif, y compris nos passeports, et cela me gêne beaucoup. Même voler, on falsifie nos documents. Ça me gêne beaucoup. Pour la respectabilité même du pays, c'est une honte. Les Grandes Gueules. On a parlé du cas de cette dame qui a 2 noms, selon les premières enquêtes qui ont été menées. Fatoumata Bailarou Diallo, qui serait devenue Fatima Diallo, dont le père Mohamed, si je ne me trompe pas, Mohamed, excuse-moi, voilà. Mohamed Mara, mais c'est que Mamadou Diallo a rajouté un petit nom sur le deuxième passeport avec Ouri, la maman, je pense, Djoldé. Donc, les photos ont été présentées. Nous avons écouté le directeur central de la police de l'air et des frontières. Oui. À sa suite, nous avons écouté également le directeur général de la police, le général Bafoué. Alors, la dame en question, parce que nous avons dit, la preuve la plus édifiante pour que l'opinion soit éclairée sur ce qui s'est véritablement passé, sur l'identité de cette dame, c'était de présenter cette dame face aux caméras, face à la presse. La dame a été cueillie du côté de Pita, si je ne m'abuse. Elle a été présentée à nos équipes du côté au ministère de la Sécurité. L'interview qu'elle a accordée à la presse, dans cette interview, elle reconnaît que c'est elle qui figure sur le premier passeport avec le nom Fatoumata Bailarou Diallo et sur le deuxième passeport avec le nom Fatima Diallo. Une question, Moussa. Alors, a-t-elle été capable de prendre les 2 passeports? Sur place, vous savez, quand on parle d'écrasement de passeport, j'imagine qu'elle n'avait plus l'ancien passeport. Ben non, même si on écrase, ça ne veut pas dire qu'on déchiquette le passeport. Non, c'est écrasé dans la machine, mais ça existe. Parce que ce qu'on peut demander aujourd'hui, que cette dame, c'est aussi simple que ça, que cette dame ramène les 2 passeports. Il y a une chose qui m'intrigue. Ouais. Qu'elle ramène les 2 passeports ou pas. Il y a autre chose à faire, je pense techniquement, pour ceux qui mènent les investigations, pour que la vérité puisse sortir. Oui, parce qu'il y a une analyse faciale. Voilà, je vais en dire un mot. Mais la dame, de façon volontaire, sans aucune pression. Attendez, sans aucune pression, comment, Moussa? Mais j'ai été voir. Oui, mais non, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé en amont, Moussa. Parce qu'il peut y avoir de la manipulation. Non, s'il te plaît, tu me poses des questions. Voilà, pose-toi des questions. Je me pose des questions. Et tu respectes mon avis. Bien, même forcément. Lorsque j'ai dépêché sur le terrain une équipe, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Je me suis déplacé moi-même, j'ai été voir. Ouais. J'ai demandé à rencontrer la dame. J'ai été dans la salle où elle était en train de se prêter aux questions des journalistes. J'ai vu dans quelles conditions cela se passait. Les échanges qu'il y avait entre elle, par exemple, et les policiers qui échangeaient un peu avec elle en chahutant. Parce que l'un d'entre eux lui a même demandé: ah, ma femme, tu peux pas enlever un peu le voile parce que ton visage, il était entièrement voilé, le voile intégral. Elle a souri, elle a dit non, non, c'est bon comme ça. Elle a soulevé un peu du coin des lèvres et puis elle a laissé tomber le voile. J'ai dit aux journalistes, je dis, vous la prenez telle qu'elle est parce que c'est son identité. Mais pourquoi on ne lui a pas fait enlever le voile ensuite? Alors, ce moment déjà où il y a des doutes sur l'identité, voilà. Je pense le minimum aurait été de c'est de le faire enlever le voile. Le problème, c'est l'identité de cette dame. Pour ce que j'ai pu constater, puisqu'elle avait levé un peu le voile, j'ai compris que c'était la même dame. Bien. Sur l'une des photos, j'ai pu reconnaître. Ouais. L'équipe, je leur ai dit, vous ne vous limitez pas là. Le directeur de la centrale de la police de l'air et des frontières juste à côté, vous allez le voir.
l'équipe s'est rendue également dans le bureau de Lamine Keita, qui a sorti les photos. Les 2 photos que nous avons présentées également à nos téléspectateurs. Alors, sur les 2 photos, il a donné des explications qu'il ne s'agit pas de la même personne. Et que pour véritablement mettre fin à cette histoire, qu'il fallait aller alors chercher les empreintes, puisque les empreintes ne manquent pas, aller chercher les empreintes des 2 personnes pour voir si ça concorde. Mais qu'à cela ne tienne, ce matin, vous m'avez présenté, parce que c'est vous qui m'avez donné l'information, une analyse faciale entre les 2 photos. Je ne sais pas quel est le service technique qui a fait cette analyse faciale. J'ai voulu appeler un technicien du ministère de la Sécurité afin qu'il m'explique s'il y a un service spécialisé pour les analyses faciales en Guinée, mais malheureusement, j'ai pas pu le joindre. Mais l'aéroport dispose des documents pour des équipements. Des équipements. Lorsque vous avez la même personne sur 2 documents différents, ils ont des équipements donnés par des partenaires capables de les détecter. Ouais. Lorsque vous avez des faux billets, donc vous pouvez vous fier et parler au commissaire spécial au niveau de l'aéroport. Ouais. Voilà. Mais 2 jours après, l'inspection poursuit ses enquêtes. Il y a déjà 2 policiers au moment où qui sont retenus. Ils relèvent tous de la DCPAF. Notamment Aboubakar Kamara, qui est le responsable de l'impression. Une seule chose reste claire. Et là-dessus, Moussa, il y a des questions, parce que c'est quand même un commissaire. Est-ce qu'un inspecteur a l'autorité de faire arrêter un commissaire? Qui mène l'enquête? Non, mais je pose des questions. Non, moi, je pense qu'au-dessus de tout, il y a une l'inspection générale des services de police qui fait le travail. Ouais. Je pense que c'est le cabinet du ministre qui peut instruire cette inspection. Et l'inspection est en train de travailler. Même si l'inspection a besoin du général Bafoué, il sera obligé de se plier à la démarche. Non, c'est mon avis. C'est mon avis. La question qu'il pose, c'est que dans le corps paramilitaire et le corps militaire, il y a un respect strict de la hiérarchie. Un caporal ne peut pas venir arrêter l'inspecteur ne peut pas convoquer. Voilà, il ne peut pas cela. Je pense que c'est la question qui est posée. Ce qui importe, c'est important les procédures. C'est de voir le fond de ce dossier, de cette histoire. J'ai un document ici avec j'ai 2 passeports. Je vais donner le nom, peut-être que et ça c'est vrai, c'est vraiment des questions que je me pose. Bien. Il y a un monsieur qui s'est fait appeler, qui s'appelait Keita Campbell Amara sur le premier passeport. Sur le deuxième, il s'appelle Keita Amara Campbell. Bien. Vous savez, on parle de sujet avec beaucoup de légèreté, mais je trouve que c'est... Non, mais on n'en parle pas avec légèreté, Moussa. Mais on parle avec toute la gravité qui est au sujet, Moussa. Oui. Ce monsieur n'est pas sur le territoire national. Mais les photos, quand vous regardez, vous comprenez absolument qu'il y a énormément de traits de ressemblance avec 2 passeports différents. Vous comprenez? Ouais. Alors, les autres identités, vous savez, ça ne change pas trop. Le nom de la mère et puis le domicile, ça ne change pas assez. Mais la DCPAF doit pouvoir se défendre ou laver son honneur dans cette histoire. Le code qui existe pour avoir accès aux données, écraser un passeport ou modifier l'identité de quelqu'un, le code n'existe qu'à la DCPAF. S'il y a, ce que je voulais rajouter, Moussa, c'est qu'il y a de la manipulation au niveau des services d'enregistrement. Il y a beaucoup de manipulation. S'il y a de manipulation, le service d'enregistrement relève de qui? Mais non, je suis d'accord. Iris relève de la DCPAF, bien entendu. Et la DCPAF qui relève de la direction générale. Attention, personne n'a le droit. Personne, Lamine Keita le sait, le directeur central. Personne ne peut l'obliger à écraser un passeport. Oui. Mais le chef de l'État a donné des instructions assez justement, Moussa, dans le cas dont je viens de parler de monsieur Campbell. Vous savez, le nouveau passeport, il a obtenu quand? Le 10 mai. Le 10 mai 2019. Bien. C'est extrêmement grave. Au même moment, on nous accuse d'avoir fourni 2 passeports différents à nos joueurs. Les grandes gueules. Nous sommes à 2 doigts de passer pour la risée du monde. Bien. Si on ne met pas fin à ce trafic, si on ne sort pas les vrais commanditaires, bien, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, si ce sont des cadres haut perchés
tordent la main à Lamine Keita pour procéder à cela, ou bien si ce sont des cadres dans le dos de la mine qui le font, justement, je pense qu'il faut que la justement, vous me tenez la pêche parce que dans les documents que j'ai pu consulter dans le cadre de cette enquête, il y a une liste des agents concernés par ce qu'on appelle le doublon d'empreinte au niveau de collège. Permets Mohamed, cette liste elle a été établie donc à l'issue d'une enquête interne au niveau de la DCPAF, mais il n'y a pas de sanction. Il y a Bakili Aminata qui est adjudant de police, son matricule est là. Fanta Djoubati, adjudant de police, matricule également indiqué. Ali Badra Bangoura, adjudant de police, également matricule indiqué. Abouakar Sidiki Kamara, adjudant de police. Donc ce sont des agents qui sont au niveau des services d'enregistrement qui ont été épinglés pour des cas de doublon d'empreinte. D'accord. Toujours dans le cadre des écrasements de passeports. Alors, donc, mais il n'y a pas eu de sanctions, Moussa. Il faudrait que toute la lumière soit faite là-dessus. Et moi, je souhaite que ça parte au-delà même de la police. Parce que c'est quand même l'honneur de la Guinée qui est en jeu. Il y a ce monsieur dont je vous ai parlé, ce Chinois. Mamoudou va le faire sortir plus tard. Ce monsieur-là, il faisait partie de la shortlist des 11 personnes les plus recherchées en Chine. En 2017, il était sur le territoire national. Il a vécu là pendant 4 mois. Il a été arrêté par la direction de la sécurité territoriale, la DST. Oui. Ce monsieur se faisait appeler Mr. Kaba. Il était là, il faisait ses activités. Bien. Ce sont des juges qui se sont déplacés de la Chine lorsqu'il a été arrêté par un passeport guinéen. Un Kaba chinois. Non, il n'avait pas de passeport guinéen. Voilà. Mais il a été... Non, mais comment il a pu changer d'identité en passant par d'identité. Non, mais puisqu'on parle d'identité sur les passeports guinéens. Non, on rentre avec des documents. On ne rentre pas en Guinée qu'avec des documents, des passeports guinéens. Ouais, il y a à l'aéroport, tu peux avoir d'autres documents lorsque tu es étranger. Qui fournit ces documents? Les faux passeports, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a partout. Ce n'est pas parce que ça existe même en Arabie Saoudite que c'est une norme. Même si ça existe en Arabie Saoudite, je dis que ce n'est pas normal que la Guinée puisse se comporter ainsi. Combien de Guinéens nous appellent par jour pour nous dire au Mali, lorsque je présente mon document, les policiers ne prennent pas cela, on néglige mes documents. La même chose du côté du Sénégal et ailleurs. Il faut quand même qu'on puisse comprendre que nos documents doivent être documents de voyage. C'est l'image du pays qui est en jeu. Donc cette enquête doit se poursuivre, la vérité doit sortir. Effectivement. Tous ceux qui de près ou de loin sont liés à ces histoires de manipulation de passeports doivent être arrêtés. L'inspection doit faire son travail jusqu'au bout. Merci. Allez-y, Mohamed. Moi, j'ai quand même des observations parce que j'ai écouté le compte rendu de Moussa ici le premier jour. Je crois que c'était mercredi ou jeudi. J'ai écouté. Je suis un peu resté sur ma faim. D'abord, en commençant par la procédure au niveau de l'inspection générale. Excusez-moi d'être pointueux là-dessus, mais lorsqu'on dit inspection, il y a des règles à suivre. Moi, j'ai eu du mal à comprendre comment il peut y avoir une inspection sans que, et là c'est ce que Moussa réclame maintenant, toutes les personnes incriminées soient entendues. Moi je me suis posé cette question. Et elles n'ont pas toutes été entendues? Pas du tout. Mais vous avez entendu même le DCPAF ici en personne, parce que moi j'ai suivi ça à la radio de la maison. Il a dit que lui-même n'a pas été entendu et que ses agents n'ont pas été entendus. Il l'a dit ici. Alors c'est quelle inspection? Mais c'est quelle inspection? Il a été dit, le DCPAF a dit qu'il souhaitait que ce dossier soit confié à une juridiction extra. Lui, il a voulu que le dossier soit transmis à la gendarmerie ou à la justice. Il l'a dit après, dans le rapport d'inspection que j'ai pu consulter. Non, mais j'ai dit. Non, attendez, Mohamed, attends, il va préciser. Dans le rapport de l'inspection que j'ai pu consulter, il est noté noir sur blanc que le DCPAF n'a pas accepté d'obtempérer. Oui, et le journal Bafoué l'avait confirmé ici. Voilà, c'est de cela que je vous parle. Bien. Lui-même n'avait pas été entendu et il s'est expliqué parce que. Mais l'inspection dit qu'il n'a pas collaboré. La précision est importante. Oui, je le dis. En fait, moi je vous écoutais hors studio. On recherche tous la vérité. Justement, moi je vous ai suivi hors studio avec beaucoup d'attention. Mais il a expliqué la raison. C'est ce que je vous dis. Il a dit qu'on n'a même pas écouté ses agents. On n'a même pas consulté ses agents. C'est-à-dire que lui, j'ai bien compris ce jour-là, il a dit que lui, on l'a appelé. L'inspecteur général adjoint l'a appelé pour lui envoyer notamment les dossiers de fonds d'un numéro de passeport. Il l'a envoyé. Le monsieur l'a rappelé pour dire qu'il a fait une erreur de l'envoyer un deuxième document. Moi, j'ai suivi très attentivement. Donc, c'est sur la base des dossiers de fonds qu'on a établi un rapport. Mais il faut aller, surtout que plusieurs jours en avance, notamment le 9 mai,
Iris avait déjà saisi, notamment la direction judiciaire, plutôt juridique, des affaires juridiques de la DCPAF, qu'il y avait justement ce cas de doublon des empreintes. Et là, c'est une faute. Et là, c'est même pas au niveau du directeur. Comment ça se passe? Vous venez, MAF vient, elle veut établir son passeport, on commence la procédure, à un moment donné, on te dit, bon, lève-toi, va prendre les photos. Avant même qu'elle ne rende ses empreintes, on demande à monsieur, comment il s'appelle, Moussa Moïse, qui est à côté, venez rapidement, on lui prend les empreintes. Et on continue l'enrôlement de MAF. Alors, dès que le passeport, notamment de MAF, toute la procédure finie, dès que ça se présente à l'ordinateur central, au moment où il faut signer, l'ordinateur, le système bloque le passeport. Parce que tout simplement, ça ne concorde pas. Le directeur ou la personne chargée de signer va dire, ben écoutez, il y a un cas de doublon, donc il y a un problème. Lui, il cherche donc à écraser, il cherche à expulser de la machine. Sauf que entre temps, il y a des agents en amont qui ont déjà récupéré les passeports. Ça a été établi. Vous avez lu tout à l'heure les noms de 4 personnes. L'Iris même, c'est Iris même qui a démantelé cela. Et ils ont dit que ce réseau-là sévit depuis longtemps. Il y a eu notamment des alertes, il y a eu des menaces, tout ça, mais les gens n'ont pas cessé. Ils ont décidé de suivre la direction. Et la direction en a informé la direction générale. Moi, la question que je me pose, c'est depuis le moment où la direction générale a été saisie de ce dossier, pourquoi personne n'a été interpellé? Alors que la société Iris, qui n'appartient même pas, si vous voulez, à l'administration guinéenne, a identifié formellement et a supprimé les comptes de ces 4 agents de police. Bien. Il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu d'investigation, ces gens-là n'ont pas été entendus. Aujourd'hui, j'entends 2 nouveaux noms. Oui, qu'on aurait arrêté du côté de la DCPAF. Mais qu'en est-il de ceux qu'on a pris directement la main dans la patte? Parce que ceux dont on est en train de nous parler, ces 2 femmes qu'on a vues sur le visage, le directeur de la DCPAF dit non, il ne s'agit pas de la même personne. Je rigolais avec MAF en off en disant, mais moi je connais des cas comme ça de sœurs. Et vous savez que les réseaux d'ailleurs de passeurs, ça peut énormément là-dessus. De ressemblance, on établit des passeports, des titres de voyage. Parfois, un même titre de voyage va faire voyager plusieurs personnes, ou 2 titres de voyage dans la même famille. Donc vous trouverez notamment les noms de pères identiques, mères identiques et beaucoup de choses, sauf la date de naissance et ainsi de suite. Mais ce sont des gens sur les photos qui se ressemblent. Mais même quand vous regardez l'analyse faciale de ces 2 femmes, vous vous rendez compte sur l'image qu'il y en a une qui a le visage beaucoup plus vieux. Observez bien les images. C'est vrai que la ressemblance est terrible, mais il y a quand même, il n'y a pas de ressemblance parfaite, même dans le cas des vrais jumeaux. Bien. Donc il y a cela. Il y a aussi l'analyse des empreintes qu'on peut faire. L'analyse des empreintes. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller au fond? Et l'autre question, c'est que moi je vais terminer. Pourquoi cette dame, si elle confirme qu'elle est la même personne, pourquoi elle ne ramène pas les 2 passeports? Les 2 passeports. Ramener les passeports. Combien de enquêtes même dans sa famille pour vérifier est-ce qu'en réalité il n'y a pas une sœur ou il n'y a pas quelqu'un? Il y a tout ça, mais surtout l'empreinte. Ça ne peut pas mentir. Notamment les empreintes. C'est flou tout ça. Et surtout c'est quelle empreinte? De l'iris. N'oubliez pas. Qui est encore plus précise que les empreintes digitales. Merci. Donc on vérifie tout ça. Et comme il l'a dit l'autre jour, je crois que je vais chuter là-dessus. C'est ce que moi j'ai entendu ici dans votre émission. La meilleure des choses à faire, si on pense qu'il y a de la fraude dans cette histoire, qu'on ne règle pas cela de manière administrative, notamment en suspendant des gens par-ci par-là ou en faisant en sorte, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une cabale, en évinçant des gens de l'Europost, qu'on judiciarise le dossier, que l'agent judiciaire de l'État prenne ce dossier, l'amène à la justice, et là tout va être clair. Bien Mohamed, allez-y Moussa pour d'autres précisions. La précision que je voulais apporter, c'est que mes journalistes apprennent que les 2 passeports existent bel et bien, qu'ils ont été présentés. Ah ben c'est super. Donc, alors. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Mais il ne faut pas, parce qu'il s'agit d'un dossier sensible, affaiblir les organes d'enquête, les organes de discipline de la police. Ça existe depuis bien avant l'arrivée de Bafoué, bien avant l'arrivée de Keïra. L'inspection existe. Le ministre, je peux comprendre que Bafoué ait eu peut-être quelques petits accrochages peut-être avec Lamine Keïta, mais le ministre Keïra et tous ceux qui sont l'inspecteur général également, ne peuvent pas tous se liguer contre la DCPAF. Ça c'est pas possible. C'est bien possible. Il faut laisser. C'est bien possible. Non, ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas. C'est mal connaître. Ne nous cachons pas. Écoutez, le Guinéen. Il y a quelque chose. Écoutez, de sa capacité de monter une cabale contre quelqu'un. Abaka. Jusqu'à preuve du contraire. Je ne dis pas que c'est une cabale. Jusqu'à preuve du contraire. Mais je dis qu'il ne faut pas écarter cette thèse. Ne peut affirmer
de façon absolue qu'il s'agit d'une cabale. Ce qui m'importe, moi, c'est qu'on nous dise que la vérité jaillisse. Qui a écrasé ses passeports. C'est ce qui compte. Tout. Bien. Voilà. Bien. Et là, Tamba, on va te redonner la parole un peu plus tard. Derrière l'écran publicitaire, une pause, la radio c'est l'heure, une pause pour nos obligations commerciales. Derrière, on revient pour continuer cette émission avec notre invité qui n'est autre que M. Ali Ouba, président de l'organe provisoire de direction du parti Modèle. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.